Nous voici arrivés au Mont Gerbier-de-Jonc. Vous êtes sur le parking à une altitude de 1417 mètres et le sommet du Mont Gerbier est lui à 1551 mètres. Avec une fréquentation annuelle estimée à plus de 500 000 visiteurs, dont 350 000 en période estivale, le Mont Gerbier-de-Jonc est l'un des lieux touristiques le plus visités. Le Mont Gerbier-de-Jonc est un SUC, c'est-à-dire un sommet volcanique qui fait partie des vieux volcans d'Ardèche, de 7 à 13 millions d'années, caractérisé par des laves visqueuses et solidifiées sur place sous forme de dôme. Le Mont Gerbier-de-Jonc s'est formé, lui, il y a 7 millions d'années. Du magma très visqueux est remonté du centre de la Terre. Quand le magma est très visqueux, il empêche les gaz à l'intérieur de s'échapper. Les gaz vont pousser le magma vers le haut par le cratère comme on presse un tube de dentifrice avec les doigts. Cette lave, presque solide, n'a pas pu s'étaler en coulée et après avoir refroidi, elle s'est transformée en dalles superposées. Aujourd'hui, avec l'érosion, le dôme a perdu ses écorces qui se sont accumulées à ses pieds en éboulis. On appelle ces pierres volcaniques des phonolithes ou pierres qui chantent. Autour du gerbier se dressent d'autres sucs, comme le Goulayou, c'est le petit gerbier, le Tourpénasse, le Montfol, le Grand Lecousse, le Laprade. Vous trouverez aussi le Mont Mézinc, qui rivalise de popularité avec le Mont Gerbier. C'est en réalité un double dôme. Un des sommets, le point culminant, s'est formé il y a 7,6 millions d'années et l'autre il y a 8 millions d'années. Le sommet sud est le plus élevé, 1753 mètres. Il est situé en Ardèche et en fait le point culminant du département. C'est parce que l'eau s'infiltre à travers ces roches volcaniques et qu'elle bute ensuite sur son socle imperméable que le Mont Gerbier donne naissance aux sources de la Loire. Certains parlent de centaines de sources. Officiellement, elles sont 3. La véritable, l'authentique et la géographique. La source véritable coule dans un environnement naturel et sort de terre dans un pré, sous une lauze qui porte l'inscription « Ici commence ma longue course vers l'océan », avec un bassin en contrebas où l'on peut admirer des truites, symbole de la bonne qualité de l'eau. La source authentique est plus un monument érigé en 1938 par le Touring Club de France. La source géographique coule dans un bac en pierre à l'intérieur de la vieille ferme en contrebas du parking. Ce bâtiment, dont la toiture de lauze a été récemment rénovée et dont la charpente pèse 20 tonnes, pour 80 tonnes de lauze, abrite un très bon restaurant et une belle boutique de souvenirs. Si celle-ci est ouverte, je vous invite à vous y rendre. La source se trouve à l'entrée de la boutique, dans un abreuvoir. Au pied du mont se trouve la maison du site du Gerbier. Installée dans l'ancien bâtiment du Touring Club de France, son accès est libre et totalement gratuit. Au bord de la route, en aplomb de la maison du site, la sculpture réalisée par le ferronnier d'art Philippe Poulard de Lamastre est en fait une stèle. Durant la Seconde Guerre mondiale, le site du Gerbier fut un lieu de parachutage et la stèle symbolise un parachutage de radio. Si vous souhaitez en savoir plus sur le plateau ardéchois, consultez les fichiers ci-dessous.